Sentez le frémissement dans l'air, avant même que le soleil du jeudi des miracles ne s'annonce, avant que les premiers rayons dorés n'embrassent la terre endormie. Il y a un silence tendu dans les cieux, dense et profond, comme le voile qui précède la révélation la plus glorieuse. C'est l'instant exact où l'obscurité autrefois souveraine et oppressive commence à trembler dans ses fondations les plus profondes. Percevez la lumière qui s'élève, non pas doucement ou graduellement, mais comme un éclair qui fend la nuit la plus épaisse, déchirant le manteau du désespoir qui a si longtemps couvert les horizons de votre âme. Écoutez, avec la sensibilité aiguisée de celui qui attend un signe divin. Prêtez attention, ce n'est pas le son lointain d'une mélodie douce ou d'un murmure léger, mais le rugissement incomparable de chaînes qui se brisent, s'éparpillant en 1000 morceaux sur le sol, libérant ce qui a été trop longtemps emprisonné, étouffé, réduit au silence. C'est l'invitation irrécusable, c'est le commandement divin. C'est, sans l'ombre d'un doute, votre moment décisif, le point d'inflexion de votre voyage. Ephata, permettez que cette parole ancestrale et puissante résonne dans chaque fibre de votre être, dans chaque cellule de votre corps, dans chaque recoin de votre esprit. Ephata, ce n'est pas seulement un son articulé, mais une clé maîtresse, un portail dimensionnel, un décret céleste. C'est la promesse irréfutable que ce qui a été scellé par la douleur, opprimé par l'adversité, réduit au silence par la peur, sera maintenant ouvert de manière grandiose et irréversible. Sentez-vous la chaleur de cette lumière envahir votre âme, réchauffant les recoins les plus froids de votre esprit. C'est l'étincelle divine qui insiste pour briller, même à travers les fissures les plus étroites de votre douleur, même lorsque tout semble s'effondrer autour de vous. Voyez-vous les ombres reculer, se dissipant comme la brume au soleil, révélant des contours d'espoir que vous aviez peut-être déjà oubliés, que la routine et la fatigue avaient obscurcis? C'est le prélude d'une nouvelle ère. C'est l'heure de votre libération. Aujourd'hui, en ce jeudi des miracles, Dieu libère ses bénédictions les plus abondantes sur vous, d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Depuis combien de temps portez-vous le poids écrasant de chaînes invisibles, mais terriblement réelles, chaînes de peur paralysantes, de doutes corrosifs, de blessures profondes, de culpabilité suffocante? Chaînes qui vous lient à un passé qui ne sert plus, à des blessures qui refusent de cicatriser, à des souvenirs qui insistent pour hanter votre présent. Chaînes qui vous empêchent d'atteindre un avenir qui semble inatteignable, un horizon qui s'éloigne à chaque pas. Chaînes qui transforment votre présent en un lourd fardeau. Un présent qui étouffe votre respiration et votre joie. Il y a un cri silencieux en vous, un appel à la libération que vous ne vous permettez peut-être même pas d'entendre. Une complainte étouffée qui résonne dans les profondeurs de votre âme. Vous vous sentez stagnant, comme une rivière endiguée par des digues infranchissables, avec le flux vital de vie, de dessein et de bénédictions bloqué, empêché de suivre son cours naturel. Les portes de l'opportunité semblent fermées à double tour, les fenêtres de la joie embuées par une poussière de désillusion. Votre propre potentiel, vaste et illimité, semble endormi, hibernant dans un sommeil profond. Vous avez tout essayé, n'est-ce pas? Vous avez frappé à des portes qui ne se sont pas ouvertes, même avec toute votre force et votre persévérance. Vous avez élevé la voix en prière fervente qui semblait se perdre dans le vide sans trouver écho dans les cieux. Lutta contre des géants qui n'existaient que dans votre esprit, illusions qui vous maintenaient prisonnier d'un cycle d'auto-sabotage et de désespoir. L'épuisement s'est installé, profond et accablant, et avec lui, une résignation dangereuse, une acceptation passive de votre condition. Vous vous êtes convaincu que certaines choses ne sont tout simplement pas pour vous, que certaines bénédictions sont destinées à d'autres, que votre croix est trop lourde pour être allégée, que votre fardeau est intransférable. Mais le silence tendu qui se rompt maintenant n'est pas le silence de l'indifférence divine, c'est le silence de la préparation méticuleuse, de la gestation d'un miracle.
Il précède la voix qui ordonne avec autorité, le pouvoir qui transforme radicalement, la grâce qui déborde sans limite. Sentez-vous la douleur qui se manifeste comme un nœud serré dans la gorge, une oppression suffocante dans la poitrine, une inquiétude constante et perturbante dans l'esprit? C'est la douleur de ce qui doit être libéré, de ce qui urge d'être expulsé de votre système. C'est le deuil de ce qui a été perdu, la profonde lamentation pour ce qui n'est pas arrivé, le poids écrasant de ce qui n'a pas encore été pardonné, à vous-même, à ceux qui vous ont blessé, aux circonstances qui vous ont défié. Et ce sentiment d'emprisonnement, cette sensation que la vie se déroule, là dehors, dans un monde vibrant et plein de possibilités, tandis que vous restez ici dedans, confiné dans votre propre prison, est ce que nous sommes sur le point de défier avec toute la force de notre être. Aujourd'hui, nous ne demandons la permission à personne. Nous n'implorons pas une chance, pas une miette d'espoir. Nous déclarons la vérité absolue. Nous revendiquons la liberté qui nous a été promise. Ephata. Ouvrez-vous, esprit, à la clarté de la vérité qui libère, à la sagesse qui illumine chaque pas, à la compréhension qui défait les nœuds de la confusion. Ouvrez-vous à des pensées de paix, de prospérité, de foi inébranlable. Ephata. Ouvrez-vous, cœur, à l'amour qui guérit toutes les blessures, à la compassion qui dissout l'amertume, à la gratitude qui attire plus de bénédictions. Ouvrez-vous pour pardonner et être pardonné, pour aimer et être aimé sans réserve. Ephata. Ouvrez-vous, esprit, à la connexion profonde et inébranlable avec le divin qui peut tout, à la voix du Créateur qui murmure des secrets de victoire, à la présence qui remplit tout vide. Ouvrez-vous à l'intuition, à la révélation, à la plénitude de votre essence divine. Répétez avec moi, pas seulement avec la bouche, dans un simple exercice de vocalisation, mais avec la conviction inébranlable de l'âme, avec la foi qui déplace les montagnes. Ephata. Ce n'est pas une humble supplique, mais une déclaration puissante, un décret qui résonne dans les royaumes spirituels. C'est la rupture définitive avec le vieux, avec ce qui vous retenait et vous diminuait, et le salut joyeux au nouveau, à ce qui vous élève et vous expand. C'est la voix qui ordonne que les portes de la prison, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou spirituelles, s'ouvrent en grand une fois pour toutes. Nous ne demandons pas à Dieu de nous bénir comme s'il était un être distant et réticent. Nous nous ouvrons pour recevoir les bénédictions qu'il a déjà déversées abondamment sur nous, qui sont déjà disponibles dans sa grâce infinie. Nous n'implorons pas un miracle, comme si c'était un événement rare et inaccessible. Nous devenons le canal, l'instrument, le réceptacle pour que le miracle se produise à travers nous et en nous. Ephata. Que chaque parole prononcée soit un marteau implacable contre les chaînes qui vous emprisonnent, un éclair fulminant contre l'obscurité qui vous enveloppe, un souffle de vie vivifiant pour ceux qui étaient morts, inertes, sans espoir. Sentez l'énergie inépuisable de cette parole. Laissez-la vibrer dans chaque atome de votre être, résonnant dans vos os, dans votre moelle, dans votre âme. C'est la force motrice qui vous pousse au-delà des limites auto-imposées, au-delà des frontières de votre propre imagination. C'est le courage inébranlable pour affronter les ombres les plus profondes, sachant que la lumière est déjà en chemin, qu'elle se manifeste déjà. C'est la certitude absolue que la douleur est passagère, un nuage qui se dissipe, mais la gloire de l'ouverture est éternelle, un soleil qui ne se couche jamais. Ephata. Pas seulement une fois, dans un simple acte de foi, mais jusqu'à ce que la vérité se matérialise devant vos yeux. Pas seulement un murmure timide, mais un cri qui résonne à travers les vallées de votre existence, un appel qui atteint les cieux et la terre. À chaque répétition, sentez une chaîne se desserrer, une porte grincer, un voile se lever, révélant des paysages de possibilités infinies. Le récit biblique d'Ephata, trouvé dans Marc, chapitre 7, versets 31 à 35, n'est pas seulement une histoire ancienne,
mais un modèle vivant de ce que Dieu désire faire dans votre vie aujourd'hui. Jésus, venant de la région de Tyr et Sidon, traversa la Décapole et arriva à la mer de Galilée. Là, on lui amena un homme qui était sourd et avait des difficultés à parler, et on implora que Jésus lui imposât les mains. La foule, avec sa compassion et sa foi, intercéda pour celui qui était limité dans sa communication et sa perception. Jésus alors le tira de la foule et l'emmena dans un lieu à part, un acte d'intimité et de soins personnels. Le détail est crucial. Dieu nous éloigne souvent du bruit, de la distraction, de l'influence des voix extérieures, pour opérer le miracle dans un environnement de connexion profonde et de quiétude. Là, Jésus mit ses doigts dans les oreilles de l'homme et, après avoir craché, lui toucha la langue. Ce geste, qui pour la logique humaine peut sembler inhabituel, était un signe visible du pouvoir divin qui était sur le point d'être libéré, une démonstration tangible de son autorité. Ensuite, regardant vers le ciel, Jésus soupira profondément. Un soupir qui portait le poids de la compassion divine et l'autorité du Verbe créateur, et dit la parole « Ephata », qui signifie « ouvre-toi ». Et immédiatement, les oreilles de l'homme s'ouvrirent, la langue se délia, et il commença à parler clairement. Le miracle fut instantané, complet, incontestable. Ce ne fut pas un processus graduel, mais une transformation radicale. La surdité qui l'isolait du monde des sons et la difficulté à parler qui l'empêchait de s'exprimer pleinement furent retirées en un seul commandement. La parole « Ephata » ne fut pas une suggestion, ni une demande, mais un commandement souverain, un décret divin qui brisa toutes les barrières physiques et spirituelles. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui ? Cela signifie qu'Ephata est la parole que Dieu utilise pour délier ce qui est lié dans votre vie. C'est le commandement pour que vos oreilles spirituelles s'ouvrent et que vous puissiez entendre la voix de Dieu avec clarté, discerner sa volonté et percevoir les opportunités qu'il place devant vous. C'est l'ordre pour que votre langue se délie et vous puissiez déclarer les promesses de Dieu, louer son nom et exprimer votre foi sans peur ni inhibition. Pensez à Ésaïe 35, versets 5 et 6. Alors les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet chantera. Cette prophétie est un écho millénaire de la parole Ephata. Elle parle d'une restauration totale, non seulement physique, mais spirituelle. Combien d'entre nous sommes aveugles spirituellement, incapables de voir les solutions à nos problèmes, les bénédictions qui nous entourent déjà, le chemin que Dieu a préparé pour nous? Combien sommes-nous sourds spirituellement, incapables d'entendre la voix douce du Saint-Esprit, les conseils divins, les avertissements qui nous délivreraient des pièges? Combien sommes-nous boiteux spirituellement, paralysés par la peur, par l'inertie, incapables de faire le prochain pas de foi, d'avancer vers notre dessein? Et combien sommes-nous muets spirituellement, incapables de prier avec ferveur, de prophétiser sur notre propre vie, de déclarer notre victoire, de louer Dieu au milieu des circonstances? Aujourd'hui, la parole Ephata est le commandement pour que vos yeux s'ouvrent à la vision de Dieu, pour que vos oreilles s'ouvrent et que vous entendiez la mélodie de l'espoir, pour que vos pieds sautent avec la joie de la liberté, et pour que votre langue chante des hymnes de gratitude et de victoire. En Apocalypse 3, verset 8, nous trouvons une autre promesse puissante qui résonne avec l'esprit d'Ephata. « Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, parce que tu as peu de force, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. » Ce passage nous révèle un Dieu qui ouvre des portes que nul homme ou circonstance ne peut fermer. La porte qu'il ouvre n'est pas une porte ordinaire. C'est une porte d'opportunité, d'accès, de provision, de faveur. Et le plus surprenant est que cette porte est placée devant nous même lorsque nous avons peu de force.
Cela signifie que votre faiblesse n'est pas un obstacle au miracle d'Ephata. Votre foi, même petite comme un grain de moutarde, est suffisante pour activer le pouvoir de Dieu qui ouvre ce qui doit être ouvert. Vous sentez-vous faible, fatigué, sans ressources? Sachez que c'est exactement dans cet état que la grâce de Dieu se manifeste plus puissamment. Il n'attend pas que vous soyez fort. Il attend juste que vous soyez disposé à vous ouvrir à ce qu'il a déjà préparé. La porte est ouverte. Personne ne peut la fermer. Votre seul travail est de la traverser. Le psaume 118, versets 19 et 20, clame « Ouvrez-moi les portes de la justice, j'y entrerai et je louerai l'Éternel. » C'est ici la porte de l'Éternel, par laquelle les justes entreront. Ici, nous voyons l'aspiration à entrer par les portes de la justice, qui sont, en dernière instance, les portes de la présence de Dieu, de sa justice, de sa vérité. La parole Ephata nous invite à ouvrir ces portes non seulement pour recevoir, mais pour entrer et louer. La justice ici n'est pas la nôtre, mais la justice qui nous est imputée par la foi en Christ, qui nous donne accès illimité au Père. Quand nous déclarons Ephata, nous déclarons notre droit d'entrer, d'accéder aux bénédictions qui sont dans la présence du Seigneur. Nous revendiquons notre place à la table du banquet divin, notre droit de marcher en droiture et de jouir de la plénitude de sa grâce. Cette porte n'est pas seulement pour le salut éternel, mais pour la vie abondante ici et maintenant. Et que dire de Luc 11, versets 9 et 10 ? Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. C'est la promesse fondamentale de la prière, et elle se connecte directement avec le pouvoir d'Ephata. Frapper à la porte est un acte de persévérance, de foi, de ne pas accepter un non comme réponse finale. Et la promesse est claire. À celui qui frappe, la porte s'ouvrira. Ephata est la parole qui accélère ce processus, qui décrète l'ouverture immédiate. Ce n'est pas seulement frapper, c'est frapper avec la conviction que la porte est déjà en train de s'ouvrir. C'est frapper avec l'autorité de celui qui sait que la réponse a déjà été libérée. Avez-vous frappé à des portes qui semblent scellées? Aujourd'hui, avec la parole Ephata, vous ne frappez pas seulement, vous ordonnez qu'elle s'ouvre. Vous ne cherchez pas seulement, vous trouvez. Vous ne demandez pas seulement, vous recevez. Enfin, en Jean 10, verset 9, Jésus déclare « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des verts pâturages. » Jésus est la porte suprême, la seule entrée à la vraie vie, au salut, à la liberté. Il est la porte qui nous permet d'entrer et de sortir en sécurité, de trouver des verts pâturages, c'est-à-dire une provision abondante et du repos pour l'âme. Quand nous déclarons Ephata, nous nous ouvrons à Jésus, la porte. Nous lui permettons de nous conduire hors de toute prison et dans un lieu de plénitude et de prospérité. Nous nous ouvrons à son leadership, à sa provision, à sa paix qui surpasse toute intelligence. Ephata, par conséquent, est une invitation à entrer dans la vie que Jésus a déjà conquise pour vous. C'est la libération pour vivre sans peur, sans manque, sans limitation. Les implications de ce message prophétique pour les jours actuels sont vastes et transformatrices. Nous vivons dans un monde de portes fermées, de barrières invisibles qui nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel. Ephata est la clé pour rompre les cycles de pauvreté, qu'elles soient financières, émotionnelles ou spirituelles. Si vous avez fait face à la pénurie, aux dettes, au manque de ressources, la parole Ephata est le décret pour que les portes de la provision s'ouvrent, pour que de nouvelles sources de revenus apparaissent, pour que la sagesse pour gérer vos finances soit libérée. Il ne s'agit pas seulement d'argent, mais d'un flux abondant de ressources et d'opportunités. Ephata est la guérison pour les infirmités qui emprisonnent votre corps.
Si vous avez lutté contre des maladies chroniques, des douleurs persistantes ou tout type de limitation physique, la parole Ephata est le commandement pour que la santé soit restaurée, pour que l'énergie vitale coule à nouveau dans vos veines, pour que chaque cellule de votre corps soit renouvelée. Peu importe le diagnostic, le pouvoir d'Ephata transcende la logique humaine et la médecine. C'est l'activation du pouvoir divin de guérison en vous. Ephata est la libération émotionnelle que vous désirez tant. Anxiété, dépression, traumatisme du passé, amertume, ressentiment. Toutes celles-ci sont des chaînes invisibles qui étouffent votre âme. La parole Ephata est le souffle de vie qui dissipe le brouillard de la tristesse, qui défait les nœuds de l'angoisse, qui libère le pardon qui guérit. C'est la porte qui s'ouvre à la paix intérieure, à la joie véritable, à la légèreté d'esprit. Permettez que cette parole dissolve tout le poids que vous avez porté. Ephata est la restauration de relations qui semblent irrémédiablement brisées. S'il y a des liens familiaux défaits, des amitiés perdues ou des difficultés à vous connecter avec ceux que vous aimez, la parole Ephata est l'invitation pour que les ponts soient reconstruits, pour que l'amour coule à nouveau, pour que la compréhension et l'empathie prévalent. C'est l'ouverture à de nouvelles relations saines et à la guérison des vieilles blessures. Ephata est l'activation de votre dessein et de votre destinée. Combien d'entre nous nous sentons perdus, sans direction, sans savoir quelle est notre véritable vocation? La parole Ephata est la lumière qui illumine le chemin, la clarté qui révèle vos dons et talents, le courage qui vous pousse à vivre la vie pour laquelle vous avez été créé. C'est la fin de la procrastination et de la stagnation, le début d'un mouvement imparable vers votre destinée. Ephata est la clé pour un changement dans votre atmosphère spirituelle. Si vous avez ressenti un poids, une oppression ou une sensation que les choses sont bloquées spirituellement, la parole Ephata est le décret pour que la gloire de Dieu se manifeste, pour que la présence du Saint-Esprit inonde votre environnement, pour que l'onction coule librement dans votre vie. C'est la fin de la guerre spirituelle et le début d'un temps de paix et de victoire. Pour appliquer ce message prophétique dans votre vie, commencez par la déclaration. Dites Ephata à voix haute, à plusieurs reprises, avec toute la conviction de votre être. Ce n'est pas un simple son. C'est un décret que vous libérez dans l'univers, un ordre que vous donnez à votre propre âme et aux circonstances autour de vous. Dites Ephata sur vos finances, sur votre santé, sur vos relations, sur votre carrière, sur votre vie spirituelle. Ne murmurez pas seulement, mais criez si nécessaire, jusqu'à ce que vous sentiez la parole vibrer dans chaque fibre de votre être. Ensuite, identifiez les domaines spécifiques qui ont besoin d'ouverture. Soyez honnête avec vous-même. Où vous sentez-vous emprisonné? Où les portes semblent-elles fermées? Est-ce dans votre santé? Dans votre carrière? Dans votre vie amoureuse? Dans votre paix intérieure? En identifiant, vous dirigez l'énergie de la parole Ephata vers le point exact de votre besoin. Par exemple, si c'est dans la santé, dites « Ephata ». Mes oreilles s'ouvrent pour entendre la voix de la guérison. « Ephata ». Mes cellules s'ouvrent pour recevoir la santé divine. Soyez spécifique, car la clarté de votre intention amplifie le pouvoir de votre déclaration. Après avoir déclaré, passez à l'action. L'ouverture d'une porte ne signifie pas que vous devez rester immobile. Vous devez la traverser. Si Ephata a ouvert une porte d'opportunité professionnelle, envoyez votre CV, passez l'appel, préparez-vous pour l'entretien. Si une porte de guérison s'est ouverte, prenez soin de votre corps, suivez les conseils médicaux si c'est le cas, mais surtout, maintenez la foi dans la restauration complète. Si une porte de pardon s'est ouverte, prenez l'initiative de pardonner ou de demander pardon. La foi sans les œuvres est morte. La déclaration d'Ephata doit être suivie par un mouvement, par un pas d'obéissance et de courage. Pratiquez la gratitude anticipée.
Remerciez Dieu pour les portes qui se sont déjà ouvertes, pour les chaînes qui se sont déjà brisées, même si vous ne voyez pas encore la manifestation complète. La gratitude est un aimant pour plus de bénédictions. Elle élève votre fréquence, vous aligne avec l'énergie de l'abondance et de la provision. Remerciez pour chaque petite victoire, pour chaque signe de progrès, pour chaque rayon de lumière qui fend l'obscurité. La gratitude est le carburant qui maintient la porte ouverte. Maintenez la persistance. L'ouverture est un état d'être, pas un événement unique. Les forces contraires peuvent essayer de refermer la porte, peuvent essayer de lancer de nouvelles chaînes. Mais vous, avec la parole Ephata sur vos lèvres et dans votre cœur, avez le pouvoir de la maintenir ouverte. Gardez votre esprit contre le doute, votre cœur contre la peur. Chaque fois qu'une ombre tente de s'approcher, déclarez à nouveau « Ephata » et voyez-la reculer. Engagez-vous dans une communauté. Partagez votre foi, vos victoires, vos luttes. La force collective d'une communauté de foi est un multiplicateur de miracles. Quand l'un s'ouvre, tous en bénéficient. Quand vous partagez votre histoire d'Ephata, vous inspirez les autres à s'ouvrir aussi, créant un courant de libération qui se répand. Enfin, pratiquez l'autoréflexion continue. Quelles barrières internes doivent encore être retirées? Parfois, les plus grandes prisons sont celles que nous construisons dans notre propre esprit. L'orgueil qui empêche le pardon, la peur du succès qui nous empêche d'avancer, l'autocritique qui nous paralyse. Ephata est aussi un commandement pour que ces barrières internes s'ouvrent et se dissolvent, permettant que la lumière divine pénètre dans chaque coin de votre être. Et alors, le son. Non plus un éclatement isolé, mais une cacophonie glorieuse de métal tordu, de cadenas brisés, de carcans tombant au sol, chacun avec un son résonnant qui fait écho à la victoire. Les fragments de métal, autrefois lourds et oppressifs, brillent maintenant sur le sol nouvellement éclairé, témoins silencieux d'une prison qui n'existe plus, qui a été démantelée pour toujours. L'obscurité qui semblait autrefois un abîme insurmontable, un vide sans fin, n'est plus qu'un souvenir lointain, une trace effacée, engloutie par la lumière qui jaillit de toutes les directions. Une lumière qui n'aveugle pas, mais révèle. Une lumière blanche, pure, qui n'éclaire pas seulement le chemin, mais révèle un chemin que vous ne pouviez pas voir, qui était caché sous le manteau du désespoir. Les portes, oh, les portes qui semblaient infranchissables, scellées par des siècles d'inertie et de désillusion, s'ouvrent maintenant en grand, avec un son grandiose, un gémissement de bois ancien et de métal rouillé qui cède à la force du divin. Pas seulement une porte, mais toutes les portes. La porte de la santé renouvelée, de la vitalité restaurée, de l'énergie inépuisable. La porte de la prospérité abondante, de la provision qui excède tout besoin, de la sagesse pour multiplier chaque ressource. La porte des relations restaurées, de la réconciliation, de l'amour inconditionnel, des connexions qui nourrissent l'âme. La porte de la paix intérieure, de la sérénité qui calme la tempête, de la joie qui déborde, de la plénitude d'esprit. La porte de la sagesse divine, de l'intuition aiguisée, de la révélation de desseins et de chemins. Voyez-vous maintenant? De l'autre côté, il n'y a pas de vide, pas d'incertitude, mais une rivière d'énergie dorée, scintillante, qui coule sans cesse. Une rivière de bénédictions ininterrompues, de grâce débordante, de faveurs imméritées. Elle coule maintenant, sans empêchement, sans barrière, directement vers vous, pour inonder chaque coin de votre existence. C'est la rivière de la vie qui se renouvelle, de la guérison qui se manifeste, de la provision qui ne cesse jamais. Elle inonde chaque cellule de votre corps, lavant la maladie, restaurant la vitalité. Elle inonde chaque coin de votre esprit, dissipant la confusion, apportant clarté et paix.
Elle inonde chaque recoin de votre esprit, remplissant le vide, vous connectant à la source de toute vie. C'est un flux qui lave les blessures les plus profondes, irrigue les espoirs les plus secs, fertilise les rêves les plus endormis. Sentez le courant puissant, mais doux, qui vous élève, vous soutient, vous pousse vers un nouveau niveau d'existence. Les barrières sont tombées. Les blocages se sont défaits. Le silence tendu a été remplacé par un chœur d'ange, par une mélodie de liberté qui résonne dans votre cœur, par un murmure divin qui dit « Je suis avec toi. Tu es libre. Tu es ouvert à mon meilleur. » C'est le miracle du jeudi. Pas un événement isolé qui arrive une seule fois et puis s'évanouit, mais la manifestation continue d'un pouvoir qui a toujours été disponible, attendant seulement votre permission, votre déclaration de foi, votre ouverture de cœur. Vous n'êtes plus à la merci des circonstances, ballotté par les marées de la vie. Vous êtes le co-créateur de votre réalité, aligné avec le dessein divin. Vous n'êtes plus sous le joug du passé, prisonnier de vos douleurs et limitations. Vous êtes le maître de votre présent et l'architecte de votre avenir, construisant une vie de dessein et de signification. Ephata, la parole résonne maintenant, non pas comme un commandement externe, mais comme un mantra d'autonomisation qui résonne de l'intérieur vers l'extérieur. La graine a été plantée en sol fertile, la porte a été ouverte pour un nouveau chemin, la chaîne a été brisée pour toujours. Mais le voyage continue. Ce n'est pas la fin, mais le glorieux commencement d'une nouvelle ère dans votre vie. Chaque nouveau jour, surtout chaque nouveau jeudi des miracles, souvenez-vous, l'ouverture est un état d'être, un choix conscient que vous faites à chaque instant. Permettez que la parole Ephata devienne votre guide, votre rappel constant de votre capacité à vous ouvrir au divin. Ephata, pour le pardon que vous devez donner et recevoir, pour la libération des entraves de l'amertume. Ephata pour l'abondance que vous méritez, pour la prospérité dans tous les domaines de votre vie. Ephata pour les nouvelles opportunités qui surgiront, pour les chemins qui s'ouvriront devant vous. Ephata pour la plénitude de votre existence, pour la manifestation de votre potentiel illimité. Maintenant, levez-vous. Levez la tête avec dignité et confiance. Respirez profondément et sentez l'air pur de la liberté envahir vos poumons. La lumière est sur vous, vous enveloppant dans une étreinte d'amour et de protection. Les chaînes sont brisées, leurs morceaux éparpillés, sans pouvoir vous retenir à nouveau. Le fleuve de bénédiction coule sans cesse, un courant doré de grâce qui ne s'épuise jamais. Ne laissez aucun doute, aucune peur, aucune voix ancienne ou limitante vous convaincre que la porte se refermera. Maintenez-la ouverte avec votre foi inébranlable, votre gratitude profonde et votre déclaration continue d'Ephata. C'est votre invitation. Restez jusqu'à la fin. Permettez que cette énergie vous inonde, vous transforme, vous revitalise. Et à la fin, déclarez à voix haute, avec toute la force de votre âme, Ephata, je suis ouvert pour recevoir les bénédictions de Dieu aujourd'hui, maintenant et pour toujours. Écrivez dans les commentaires, avec toute votre foi, avec toute votre conviction, pour que votre déclaration se manifeste dans le royaume numérique et dans le royaume spirituel. Ephata, je m'ouvre. Et alors, allez et vivez la vie qui a été libérée pour vous. Une vie de miracles quotidiens, d'abondance débordante, de paix qui surpasse toute intelligence. Parce que vous avez été fait pour la liberté, pour la lumière, pour la plénitude. Ephata,